Bonsoir à toutes ces Xiox, eh bien on se retrouve ici pour regarder le contenu du pack Kang le Conquérant, c'est un pack scénario, troisième scénario pour Marvel Champion, puisqu'on avait déjà eu le bouffon vert exactement dans le même format, le même conditionnement, et le deuxième ça avait été Démolisseur, que j'avais trouvé vraiment incroyable, donc dans un premier temps, je vais ouvrir et vous présenter le contenu. Là, il y a marqué 73 cartes. Donc, je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans, puisque ça, c'est le genre de truc que je ne vais pas du tout voir à l'avance. Et après, ça constituera l'introduction de la vidéo. Après, j'essaierai de faire 2-3 parties et de vous en présenter une pour montrer la dynamique du scénario et voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous propose comme contenu dans ce pack. Hop là. Donc toujours un petit livret qui est très fin. Symbole de l'extension, il y a une icône de temps. Incitation perçant, Vilénie. Alors, nouveau mot-clé, Vilénie. Quand un sbire avec le mot-clé Vilénie s'active, donnez-lui une carte boost face cachée du dessus du deck rencontre. Quand vous résolvez l'activation de ce sbire, retournez la carte boost face visible et appliquez ces icônes de boost aux valeurs de ce sbire pour cette activation. Si la carte de boost a une capacité boost, résolvez ses effets, défaussez la carte boost après cette activation. Ok, d'accord. Bon, je lirai un petit peu la mise en place après, je voulais juste regarder en quoi ça consistait. Donc on nous explique comment mettre en place le truc. Donc il y a 2 paquets de cartes dedans. C'est marrant, ils sont filmés très bizarrement, il y a de l'espace à l'intérieur du sachet. Bon. Est-ce qu'il y a un petit poster ou quelque chose? Non? Dans la paquette? Non, il n'y a pas de paquette, il n'y a rien du tout. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose ici? Bon, bien évidemment, ça c'est le deuxième pack, donc pour une fois, je vais regarder le premier pack, celui où il y a Kang le Conquérant. Hop là. Donc, Kang le Conquérant, ici il y a marqué Kang 1/43. Donc il y a beaucoup de versions de Kang. Notamment il y a 4 versions de niveau 2 de Kang. Ok, ensuite on a beaucoup d'étapes de quête. Ouais, on a 4 étapes 3 de quête, donc je suppose que ça correspond aux 4 versions 2. Après, on a des améliorations. Des sbires, bon, la répartition, peut-être je vous la donnerai, c'est pas sûr. Ouh, il y a beaucoup de quêtes annexes. De manigances annexes, pardon. Notamment celle-là, Empire de Kang. Kang ne peut pas subir de dégâts. Attribuer une carte rencontre au joueur qui a déjoué cette manigance. 3 icônes de boost quand même. Et il y en a 4. Cloué au sol. Ok, et là, hop, dévastation. 36 et 37, ouais, c'est bien ça. J'aime bien le thème, ça a l'air sympa. Voilà, et après on a les sets. Ça doit être les modules annexes. On a un set temporel. C'est quoi? Temporel, de 7 cartes. Alors ça, je l'avais vu, c'est que le module expert de Kang, c'est carrément des nouveaux personnages. Enfin, des nouvelles cartes méchants. Donc ici, par exemple, les effets, ils ont l'air absolument identiques. Avancer la manigance principale au stade 2 à la fin de la phase. Avancer la manigance principale au stade 2 à la fin de la phase. Donc la seule différence, c'est qu'il a 3 points de vie de plus et qu'il attaque à 3 au lieu d'attaquer à 1. Et après, il doit y avoir toutes les cartes en double avec des caractéristiques améliorées. Donc ici, le set expert, apparemment, il faudrait regarder un petit peu comment ça se passe. Je vais checker un petit peu après. Ensuite, vous avez un deuxième set modulaire qui s'appelle les Anachronautes, qui consiste en 9 cartes. Et enfin, vous avez un troisième deck modulaire qui s'appelle le Maître du Temps, qui comporte 8 cartes. Allez, je vais vite fait lire le manuel ici, et je vous en fais une petite description après.
Allez, je viens de parcourir du coup le petit manuel ici du paquet scénario, là, le petit manuel qui nous explique un petit peu ce qui se passe. Donc l'histoire maintenant c'est carrément 4 lignes, hein. Attention héros, Kang le Conquérant est venu d'un lointain futur pour soumettre la Terre grâce à sa technologie avancée. Vous devez mettre fin à son invasion temporelle, mais prenez garde à sa capacité de manipuler le temps. Voilà, donc c'est le seul peu d'histoire que vous aurez là-dedans. Bon, après, on vient pour castagner, on n'est pas là non plus pour manger des pommes, hein, et se raconter des histoires autour d'un feu de bois, mais enfin, 4 lignes, c'est un peu raide, quoi. Surtout quand on a vu qu'ils avaient fait l'effort de faire des midi BD dans la dernière campagne de l'avènement du Crâne Rouge, c'est un peu raide de repasser direct à ça. Après, quand on regarde ici les étapes 1A, le contenu, toujours la même critique, hein, que je vais faire à pratiquement chaque paquet, à part les démolisseurs, hein, c'est qu'il faut mettre le set standard dans le set que vous voudrez. Donc pour constituer le set du méchant, et vous prenez toutes les cartes qui restent ici du set Kang et vous rajoutez un des 3 sets modulaires en plus du set standard que vous trouvez dans la boîte de base. Ici à noter que pour les sets modulaires ils ont alloué une difficulté, donc pour le set temporel celui-là apparemment ce serait difficulté 4. Pour le set maître du temps celui-ci ce serait difficulté 6. Et pour le set Anachronots, c'est difficulté 8. Donc on vous conseille de commencer par celui-là, puis après celui-là, puis après celui-là. Après, si vous voulez encore passer au mode supérieur, il va falloir remplacer toute la pile du méchant là ici, parce qu'en fait dans cette partie-là, contrairement à ce qu'on avait l'habitude, il va falloir affronter les 3 étapes du héros. À savoir qu'au début on va affronter l'étape 1, c'est-à-dire Kang, et quand on le vainc ou quand on passe à la deuxième étape du scénario, chacun d'entre nous va être dispersé dans une étape différente du temps et de l'espace. Et du coup, chacun d'entre nous va affronter une version particulière de Kang en partant dans une de ces quêtes principales là. Et si jamais on arrive, je sais pas ce qu'il faut faire, hein, s'il faut vaincre Kang ou s'il faut résoudre la manigance principale. En général, la manigance principale, c'est juste un prétexte tant qu'on n'a pas réussi à vaincre Kang. Une fois qu'on aura réussi à vaincre Kang dans cette deuxième étape de boss, on pourra rejoindre les autres héros en train d'affronter leur propre Kang. Et une fois qu'on aura réussi à vaincre les Kang niveau 2, on pourra aller jusqu'au Kang niveau 3. Voilà, donc ça c'est le principe que j'ai lu sur le manuel, hein. Moi j'ai pas encore joué, donc je sais pas exactement à quoi ça correspond. Petite particularité, hein, comme je vous le disais en avant-propos, c'est que quand on veut jouer en expert, bon bien évidemment il faut toujours pareil, hein, cet expert, hein, qu'on récupérera dans la boîte de base comme toujours, et après il faudra l'ajouter avec les sets modulaires, le set standard et tout ça. Et par contre on remplacera toutes les versions de Kang qui sont ici par les versions experts qui sont apparemment plus costauds. Donc écoutez, moi j'attends de jouer. Jusqu'à présent ça me plaît, hein. Je sais pas, je connais pas du tout l'histoire. Tiens, il y a un Tyrannosaure Rex. Ténacité avec 6 points de vie, 0 en manigance, 3 en attaque. Il a perçant, 3 icônes de boost. Ok. Bon, écoutez, je vais filmer tout ça. Je vais me chauffer pour faire 2-3 parties en solo ou peut-être à 2 si mon pote Mathieu veut jouer. Et après, on va voir un petit peu ce que ça donne et puis je vous proposerai certainement une petite partie illustrée. Allez, je vous laisse ici. À bientôt. Allez, du coup, on se retrouve pour faire une partie avec ce set-là de Kang le Conquérant. Donc, je vais essayer de faire une partie juste en normal pour la première, bien que j'ai essayé de faire le scénario hier et qu'on l'a directement essayé avec mon pote Mathieu en expert. C'était une expérience de jeu très intéressante. Les mécaniques du jeu sont très sympas. Dans le manuel ici d'installation du scénario, on nous dit de choisir notre difficulté. Donc, soit on prend le set Anachronote, soit on prend le set les maîtres du temps, soit on prend le set temporel. Bon, comme je joue tout seul et qu'en plus je vais jouer avec Thor, on va prendre le plus facile des 3 sets, c'est-à-dire le set temporel.
Après, on prend toutes les cartes de Kang, on les mélange. Bien évidemment, il faut mettre les cartes neutres. Petite particularité ici, on ne va pas mettre la carte obligation. Parce que c'est la première étape de la quête qui nous dit de virer la carte obligation. Et c'est pareil dans les sets de méchants, ici on va garder uniquement le set de Kang normal, parce qu'il y a deux sets avec 6 méchants à affronter. Ici on va prendre toutes les cartes de Kang normal et on va enlever toutes les cartes de Kang expert, puisque ce sera réservé si vous voulez jouer en expert. Donc, petite particularité de ce boss, c'est il va falloir affronter les 3 étapes du méchant, c'est obligatoire, on ne va pas choisir l'étape 1 et 2 ou 2 et 3 pour jouer en normal et en expert, on va affronter les 3 étapes du méchant dans cette partie. Deuxième particularité assez étonnante, c'est qu'il y a un nouveau type de carte qui s'appelle les obligations, que j'avais vu dans aucun autre scénario avant, et ce qui est très étonnant aussi, c'est qu'il n'est pas expliqué comment est-ce qu'on joue les cartes obligations, à aucun moment. Il est expliqué ce qu'est une carte obligation, donc certainement ça doit être marqué sur le manuel de base, et je me rappelle pas l'avoir lu, mais enfin, voilà. Après, bon, on comprend assez vite de comment ça se passe. Il y a un effet une fois révélé qui va être souvent pénible, et un effet permanent qui va être souvent pénible. Il va falloir qu'on passe en alter ego et qu'on défausse des ressources pour virer ces cartes obligations. Sinon, elles vont s'accumuler dans notre zone de jeu en créant des pénalités. Et en plus de ça, il y a des cartes du set de rencontre du méchant qui vont interagir avec ces obligations en augmentant, par exemple, le nombre d'icônes de boost ou le nombre de points de dégâts qu'on perd en fonction du nombre d'obligations qui sont en jeu. Qu'est-ce que j'ai pu oublier? C'est pareil, normalement il faut mettre les 4 empires de Kang, puisque ça fait partie du set de Kang, mais la première étape du scénario nous dit de les virer, du coup je les ai pas mélangés. Voilà, donc à partir de là, normalement, tout est bon. Moi, comme je vous ai dit, je vais jouer avec un deck Thor Protection solo, donc Thor Protection solo pour ce scénario. Donc, c'est pas forcément un deck qui passe tout, mais j'ai envie de jouer Thor en ce moment, donc je le joue. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, tant pis. Allez, je vais tout mettre en place et on se retrouve de suite. Allez, donc on est reparti, tout est prêt normalement. Ici, on commence avec l'étape 1, ça s'appelle l'arrivée de Kang. Contenu Kang niveau 1, tous les exemplaires de Kang niveau 2, donc il y en a 4 différents, des Kang niveau 2. Un Kang niveau 3 et le set standard. Le set de rencontre modulaire, c'est temporel. J'ai tout mis à l'intérieur ici, tout est prêt. Voilà, la seule carte que je n'ai pas mis, c'est Colère d'Odin, tout simplement parce qu'il y a marqué ici Setup, ça n'a même pas été traduit. Il y a marqué Mettez de côté tous les Kang niveau 2 et le Kang niveau 3. Donc ça veut dire que actuellement je n'affronte que Kang niveau 1. Alors ça a une importance un peu spécifique qui vous est rappelé ici dans le set de... Non, c'est là, c'est la dernière page sur la clarification de règles. On vous dit que comme les étapes 2 et 3 de Kang ne sont pas en jeu, s'il y a des états ou des améliorations sur Kang et que vous le détruisez, comme les autres étapes de Kang ne sont pas en jeu, on ne va pas transmettre toutes ces cartes états comme on le ferait normalement avec une deuxième étape ou une troisième étape du méchant. Toutes ces étapes sont défaussées et c'est pareil pour les améliorations qu'il y a sur Kang. Elles sont défaussées quand on passe d'une étape 1 à une étape 2 et d'une étape 2 à une étape 3. Voilà, ensuite on vous dit, voilà, mettez de côté tous les Kang niveau 2 et tous les Kang niveau 3 et les manigances annexes Empire de Kang. Donc ces 4 cartes ici, on va les virer aussi. Voilà, donc ça c'est les 9 cartes qui sont en dehors du jeu. Et on vous dit aussi, retirer de la partie chaque carte obligation de chaque joueur. Donc on vire aussi Colère d'Odin. Et ensuite on mélange le deck de rencontre. Ensuite, on place à la tape 1B. Donc, étape 1B, 0 de manigance. Par contre, on avance de 1 par tour. Si jamais on arrive à 7, il y a marqué si cette étape est achevée, les joueurs ont perdu la partie. Donc ça, c'est plutôt raide. Et une fois révélé, attribuer une carte rencontre à chaque joueur. Donc déjà, je commence avec une carte rencontre. Après, Kang le Conquérant en normal, il a 1 en manigance, 2 en attaque avec une petite astérix. Parce que Kang, à chaque fois qu'il va nous attaquer, on doit soit placer 1 de menace sur la manigance principale, soit il gagne plus 2 en attaque pour cette attaque. Donc ça, c'est plutôt pénible. En plus, il a un état tenace et il est à 12 points de vie. Voilà, donc là, la mise en place est terminée. On va pouvoir commencer avec 5 cartes parce que la main de base de Thor est constituée de 5 cartes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On est à 0 pour l'instant. C'est très sympa de jouer un Luke Cage ou un War Machine dès le début parce que comme ils ont tenace, je ne vais pas avoir
à gérer le boss, et je vous avoue que je préfère War Machine parce qu'il me permet de contrer et donc de temporiser beaucoup plus longtemps. Donc juste pour faire accélérer le deck, je vais défausser toutes ces cartes-là, je vais garder un force, et puis je vais piocher 3 cartes supplémentaires. Bon, ça m'arrive souvent, j'ai souvent des très 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 bonnes mains lors des premiers tours, c'est le jeu. Donc je vais directement utiliser la capacité d'Odinson digne pour récupérer Mjolnir dans ma pioche ou ma pile de défausse et l'ajouter à ma main de départ. Voilà. Alors maintenant il faut réfléchir comment est-ce que je vais gérer les ressources. 1, 2, 3 et je pourrais jouer un Nick Fury pour jouer aller encore plus vite le premier tour. Si jamais je jette War Machine, je peux jouer Nick Fury, il me reste 3 cartes. Avec 3 cartes pour 2, je peux jouer Dieu du tonnerre. Il faudrait que sur les 3 cartes, j'arrive à piocher une carte de ressources à 2 pour jouer Asgard en même temps. Est-ce qu'on le tente ou est-ce que on joue safe et on joue War Machine? Parce que War Machine, je vous avoue que c'est une des seules cartes du deck avec le frère Vaudou, qui a 2 en contre et qui me permet donc de gérer les contres. Moi, j'ai bien envie de jouer un peu gourmand pour faire du spectacle. Donc, on va passer en tort. Je vais payer 1, 2, 3 et 4 ressources. Je vais jouer Nick Fury. Nick Fury, quand il arrive en jeu, je vais piocher 3 cartes. 1, 2 et 3 cartes. Oh bah d'accord, j'ai carrément le manoir. Donc c'est triste. Donc là, du coup, je vais payer pour 1, 2 et 3 ressources. Je joue directement Asgard. Asgard, ça me permet d'avoir 5 cartes. Ouais, je pense que ça vaut le coup d'avoir 5 cartes. Ouais, je vais directement jouer Asgard. Hop. Ensuite, avec Nick Fury, je vais attaquer pour enlever l'état tenace. Et avec Thor, je vais attaquer et je lui inflige 2 points de dégâts. Fin du tour, je vais garder le dieu du tonnerre dans ma main. Je pioche jusqu'à avoir 5 cartes puisque j'ai Asgard. Étape 1 du méchant, on met 1 de manigance sur 1 de menace sur la manigance principale. Après, Kang s'active, il va m'attaquer. Au moment où il m'attaque, il faut que je décide soit je place 1 de menace sur la manigance principale, soit il gagne plus 2 en attaque pour cette attaque. Donc je vais choisir qu'il gagne plus 2 en attaque et je vais défendre avec Nick Fury. Il y a 3 effets boost, du coup il attaque à 7 et Nick Fury, malheureusement, il est vaporisé. Étape 3, on tire une carte rencontre et étape 4, on les révèle. Donc première étape, une arme futuriste. Donc c'est un attachement tech qui fait qu'il a plus 2 en attaque encore. Et que quand il attaque, l'attaque gagne déferlement. Et si cette attaque blesse un héros, le héros est sonné. Donc ça fait beaucoup d'effets. Et deuxième effet, c'est une de ces fameuses nouvelles cartes qui s'appelle les obligations. Donc après avoir utilisé le pouvoir de base d'un héros, on subit 1 point de dégâts. Il faut que je passe en alter ego et que je paye une ressource physique pour pouvoir virer cette carte. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors là j'ai un pour Asgard qui n'a pas d'intérêt, là ça va être un tour plutôt mou, j'ai l'impression. Est-ce qu'on ne pourrait pas en profiter pour virer cette carte obligation? Alors c'est toujours le même problème, comme je ne peux pas beaucoup contrer dans ce set, si je passe en alter ego et que je fais augmenter la manigance, c'est assez compliqué après à revenir en arrière. Surtout que j'ai pas les ressources physiques. Si je paye 2 ressources, je joue Dieu du tonnerre. Je peux jouer barrière énergétique, il manque une ressource pour défausser la carte d'alter ego. Éventuellement, peut-être que Mjolnir, mais ça m'étonnerait, c'est sûr, c'est une ressource énergie. Ouais, c'est une ressource énergie. Ok, donc comment est-ce qu'on peut bricoler ça? Si je paye 2, je joue ça. Ensuite, je passe en Odinsons. Je récupère Mjolnir. Je défausse pour Asgard. Et Mjolnir, je joue Dieu du tonnerre. Il me reste une ressource physique pour défausser cette carte. Ça me paraît jouable, ça. Ok, donc là, je suis à 14 points de vie. Donc, j'ai pas d'intérêt à rien faire. Je pense que je vais contrer pour 1. Non, je vais attaquer pour 2. Donc, à cause de l'obligation ici, dès que j'utilise le pouvoir de base, c'est-à-dire attaquer ou contrer, je prends 1 point de dégâts. Ensuite, je vais payer 2 avec pouvoir de la protection pour jouer une barrière énergétique. Ouais, du coup, j'aurais peut-être pu la jouer avant, histoire d'infliger 1 point de dégâts. Bon, c'était un peu mal joué, mais c'est pas super grave.
Je vais passer en Odinsons. Je vais utiliser la capacité digne pour récupérer Mjolnir. Et après, je vais défausser Mjolnir. Et pour Asgard, en jouant un dieu du tonnerre. Et après, avec ma dernière ressource, c'est un défenseur des 9 royaumes. C'est une icône physique. Je vais défausser cette obligation. Fin du tour, je vais piocher 6 cartes puisque j'ai Asgard en jeu. Donc je pioche 6 cartes. Phase 1 du méchant. Il y a 1 de menace sur la manigance principale. Ensuite, Kang va manigancer. Donc il manigance pour 4. Oh là 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 là. Bon, c'est le drame, hein, parce que moi je peux pas trop contrer avec ce deck. Et ensuite, étape 3, on tire une carte. Étape 4, on la révèle. Et c'est réduit à l'impuissance. Vous ne pouvez pas jouer de cartes spécifiques à votre héros. En alter ego, on doit défausser une carte spécifique à mon héros pour pouvoir virer cette carte. Ok, donc avec Cléa, je vais prendre un masse dégâts. Donc ça, c'est triste. Donc déjà, je vais jouer la capacité digne d'Odinson pour aller chercher Mjolnir. Ouais, je vais me faire méga saucer ce tour-ci. Hein. Tant que je suis en alter ego, je pense que je vais défausser une frappe foudroyante pour défausser cette obligation. Ensuite, je vais passer en tort. Je vais payer une ressource pour jouer Mjolnir. Il faudrait que je joue un maximum de cartes quand même. Donc là, si j'inflige les 8 derniers points de dégâts, on avance à la manigance principale de stade 2 à la fin de la phase, c'est-à-dire à la fin de la phase joueur. Donc il faut juste que je garde 3 ressources pour faire un lancer de marteau, donc disons celle-ci. Et après, du coup, il va manquer une ressource. Hein, pour, Ah si, j'aurai le marteau, donc éventuellement, je peux défausser le marteau pour jouer Cléa ou une deuxième barrière d'énergie. Est-ce qu'il y a encore un lancer le marteau? Parce qu'à chaque fois, je défausse Mjolnir. Après, je me retrouve sans marteau, et du coup, je peux plus jouer le lancer le marteau. Alors, hein. Du coup... J'aurais pu même récupérer, je pense. Hein. Bon, c'est pas grave, j'ai encore perdu un point de vie. Je vais payer 3. Hop. Je vais faire un lancer de marteau. J'incline Mjolnir pour infliger 8 points de dégâts à un ennemi, donc à lui, et je renvoie Mjolnir dans ma main. Donc 8 points de dégâts, il est mort. Voilà, hop, donc il est vaincu. Quand il est vaincu, on le retire du jeu. Et là, il y a marqué une fois vaincu, avancer à la manigance principale de stade 2 à la fin de cette phase. Donc lui, hop, il dégage. Donc je peux quand même finir mon tour. J'ai bien envie de jouer Cléa, donc je pense que je vais quand même défausser Mjolnir, même si je vais le regretter. Et je vais jouer Cléa. Voilà, donc fin de la phase, je suis en tort. Je vais piocher 5 cartes grâce à Asgard. C'est la fin de la phase, donc on va défausser l'étape 1 et on va passer à l'étape 2. Donc c'est une étape un peu particulière qui fait que, je vais vous le lire, hein. Maître du temps, ça s'appelle. Kang est repoussé, mais il parvient à se sauver en dispersant les héros au travers de l'espace et le temps. Donc une fois révélé, placez un pion d'accélération sur cette carte pour chaque manigance annexe en jeu. Donc là, il y en avait 0. Donc du coup, je ne vais pas rajouter d'accélération sur cette carte. Dans l'ordre des joueurs, hein, chaque joueur révèle le stade 3A pris au hasard. Retirez de la partie les exemplaires non utilisés des stades 3A. Hop, ensuite, on va la retourner. Donc je vais tirer au hasard un stade 3A. Donc je vais tirer celui-ci. Chronopolis. Et les 3 autres stades, je les vire de la partie. Chronopolis, une fois révélé, créez votre propre aire de jeu. Donc ça veut dire en fait que chaque joueur, il va commencer à faire une partie solo à partir de maintenant. Il va affronter une version de Kang qui lui est spécifique, et une fois qu'il va avoir tué Kang, il peut retrouver un autre joueur dans une autre aire de jeu. Mais si on joue à 4, en fait, chaque joueur joue une partie en solo contre une version de Kang. Donc ici, ajoutez Kang Immortus. Donc Kang Immortus. Voilà, Kang Immortus. Et attribuez-lui une carte rencontre. Et attribuez-vous, pardon, une carte rencontre. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il a un état tenace.
Les méchants ne peuvent pas subir de dégâts tant qu'il y a au moins un sbire en jeu. Une fois vaincu, retirez Chronopolis de la partie. À la fin de la phase, rejoignez une autre ère de jeu. Donc ça va être l'effet de tous les Kang niveau 2. C'est que dès que vous l'avez vaincu, à la fin de la phase, vous pouvez rejoindre une ère de jeu d'un autre joueur. Il a 18 points de vie. Ah ouais, 18 points de vie quand même. Donc 18 points de vie ici. Ensuite, lequel on retourne? On retourne d'abord celle-là. Allez, on retourne d'abord celle-là. Donc celle-là, c'est juste l'étape principale pour tout le monde en fait, hein. Ça s'appelle les maîtres du temps. Interruption forcée, quand un pion d'accélération est censé être placé sur une autre manigance, placez-le ici à la place. Donc c'est cette carte-là qui va centraliser tous les jetons d'accélération de tous les joueurs. Donc les joueurs ne peuvent rejoindre cette ère que s'il reste aucune autre ère en jeu. Quand tous les joueurs ont rejoint cette ère de jeu, avancez au stade 4. Donc normalement, typiquement ça, on la met en plein milieu du jeu de tout le monde, et on va juste mettre les marqueurs d'accélération dessus. Moi, la manigance principale que je vais devoir jouer pour l'instant, c'est Chronopolis. Donc Chronopolis, normalement, il n'y a aucun effet, hein, il y a 0 de manigance quand on la retourne. Il y a +1, quel que soit le nombre de joueurs dans la partie, pour éviter les confusions. D'ailleurs, là, vous verrez que le nombre de points de vie des Kang en étape 2 n'est pas conditionné au nombre de joueurs comme les étapes normales des méchants. C'est pour éviter que justement il y ait cette confusion de se dire bah, on est 4 dans la partie, mais chaque Kang a 4 fois 18 points de vie, ce qui serait énorme. Mais là, il n'y a pas l'icône pour dire qu'on a plusieurs méchants, donc il reste à 18 points de vie. Ensuite, réponse forcée, après que cette étape est achevée, placez sous le stade 4, donc c'est-à-dire derrière la carte 4 ici, une carte Empire de Kang mise de côté. Donc les cartes Empire de Kang, c'est celles-ci, qui vont rendre Kang très fort à la fin de la partie, donc il faut essayer d'éviter de le faire. À la fin de la phase, retirez Kang Immortus et ce stade de la partie et combinez votre aire de jeu avec un autre aire de jeu. Donc là, le but, ça va être d'essayer de tuer lui avant qu'il y ait 9 jetons de menace sur cette manigance, sachant que je peux retirer la menace comme n'importe quelle manigance normale. Allez, du coup, on passe à l'étape du méchant, puisque c'était à la fin du phase de joueur qu'on fait tout ça. Donc, étape 1, on commence par mettre un de menace sur la manigance principale. Étape 2, Kang va s'activer. Donc, il s'active, il a 2 en attaque. Je vais le prendre sans défense. Donc, il attaque à 2, plus 2. Donc, je perds 4 points de vie, je passe à 9. Je vais perdre 1 point de vie de moins, donc je passe à 8. Non, je passe à 10, pour infliger 1 point de dégâts et lui enlever son état tenace. Après, étape 3, on tire une carte sans compte par joueur, et étape 4, on les révèle. Donc, première étape, mettre du voyage temporel. Donc déjà, cette carte, elle a renfort. Ensuite, chaque joueur subit 1 point de dégâts indirect pour chaque obligation dans sa zone de jeu. Donc moi, j'ai bien fait d'enlever toutes les obligations, parce que sinon, j'aurais pu prendre jusqu'à 2 points de dégâts. Ensuite, il y a avancer, donc le méchant manigance. Il manigance pour 2, plus 2, ça fait 4. Ça, c'est triste. Et après, dernière carte. Donc ça, c'est un bouclier. Quand Kang est attaqué, défaussez le bouclier temporel. Prévenez tous les dégâts de cette attaque et infligez 1 point de dégâts à l'attaquant. Donc ça va pas nous accélérer, ça. Surtout que j'ai pas grand-chose à faire ce tour-ci. Ok, donc moi, je suis Thor. Donc je pense qu'avec Léa, je vais contrer pour 1. Elle prend 1 dégât en riposte. Ensuite, je vais payer 1 avec Dieu du tonnerre, plus 2. Non, il va me manquer une carte comme toujours. Sauf si je passe en alter ego. Je pourrais passer en alter ego, c'est une bonne idée. Donc je vais dépenser 2 plus 1, ça fait 3. Je vais jouer le Queen Porter. Parce que je suis Avenger. Comment j'ai quand même compté mon affaire là? 1, 2, 3, et du coup je pourrais jamais jouer lui. 1, 2, 3, 4, non ça marche pas ça. Ça marche pas du tout. Ça marche pas ça, c'est nul. Donc j'avais ces cartes là, ces 5 cartes. Ah mais c'est parce que j'ai dû pas utiliser. Donc 1, 2, 3, ouais c'est ça. 1, 2, 3, je joue Queen Porter. Ouais c'est ça. Donc tant que je suis en héros, je joue pour 2 plus 1, 3, je joue le Queen Porter. Ensuite, je passe en alter ego. Je vais utiliser la capacité digne pour récupérer Mjolnir. J'incline pour 1, 2, 3 et 4 ressources. Et je vais jouer Gueule d'Ange. Ou Gueule d'Or, je ne me rappelle plus comment il s'appelle en français.
Je vais incliner Odin Sons pour récupérer 4 points de vie et je repasse à 14. Et je vais incliner Gueldor. Je lui inflige 2 points de dégâts en riposte pour retirer 2 de manigance sur la manigance principale. Allez, on redresse tout le monde. Je suis en alter ego, donc j'ai droit de piocher 6 cartes. Ensuite, étape 1, on met 1 de manigance. Étape 2, lui, manigance pour 2, plus 2, 4. Donc on est à 7. Ensuite, on tire une carte en étape 3. Étape 4, on la révèle. Donc toujours pareil, hein, c'est renfort. Une fois révélé, chaque joueur subit un point de dégâts indirect pour chaque obligation qu'il ait dans son aire de jeu. Il n'y en a pas. Et après, on tire une manigance annexe qui s'appelle clouer au sol. Une fois révélé, placez 2 de menaces sur cette carte pour chaque obligation en jeu. Donc là, il n'y a pas d'obligation en jeu. Donc il n'y a que 2 de manigance sur cette carte, malheureusement, sur cette quête annexe. Là, on ne voit plus rien, c'est ça, ok. Donc malheureusement, cette manigance annexe a une icône de crise. Alors, qu'est-ce que j'ai dans ma main? Ah, j'ai un défenseur des 9 royaumes, j'ai une dame sif, donc on va peut-être pouvoir faire 2-3 petites bricoles sympas, là. J'ai rien à faire en alter ego, non. Ok. Alors, le problème, c'est que je comptais contrer. Du coup, ça va être compliqué. Est-ce que je peux infliger 18 points de dégâts? Ça me paraît chaud. 3 et 3, 6, plus 8. 6 plus 8, ça fait 14, 15, 16. 16, 17, 18. J'ai mal compté ou pas? Donc là déjà, première étape, je peux utiliser l'action digne pour récupérer Mjolnir. Deuxième étape, je peux passer en tort. Pour une ressource de Queen Porter, je vais jouer Mjolnir. Après, comment on fait? Pour 3 ressources, je peux jouer ça. Et après, il me reste 1, 2, 3 ressources. Il me manque encore une ressource. Il manque toujours une ressource. Du coup, est-ce que je joue le lancer de marteau? Le lancer de marteau, il peut être sympa parce que lui, comme il est immunisé aux sbires, enfin, il est immunisé aux dégâts tant qu'il y a des sbires, autant que j'essaie de le rincer, quoi. Et sinon, je peux faire un défenseur des 9 royaumes pour piocher 2 cartes. Retirer 3 de manigance, ça me paraît être un plan de jeu intéressant aussi. Puisque là, je pense pas pouvoir faire 18 points de dégâts, hein. Parce que là, ça fait 3 points de dégâts. Si je joue Dame Sif, je pourrais le redresser. Et ça ferait donc 6 points de dégâts, plus 8. Ça ferait 14 points de dégâts, plus les 2 points de dégâts de Dame 6, ça ferait 16. Plus les 2 points de gueule d'or, ça ferait 18, donc ce serait bon. Malheureusement, il a un bouclier. Bon, ça, je pourrais le tuer avec Léa, donc c'est pas grave. Mais j'arriverai jamais à payer 7 ressources, je pense, dans un tour où j'ai pas de ressources doubles aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, ouais, donc il me manque une ressource, quoi. Ok, j'ai compris. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, il me manque une ressource, hein. C'est pas une blague. C'est dommage, j'aurais pu passer directement à l'étape 3. Sinon, je temporise juste un tour, hein. Et après, on voit ce qui se passe. Donc, je pense que je vais attaquer avec Gueule d'Or. J'inflige 2 points de dégâts. Donc, quand Kang est attaqué, défaussez le bouclier temporel, prévenez tous les dégâts qu'il subit. Et l'attaquant subit 1 point de dégâts. Donc, lui, il prend 3 points de dégâts en riposte, il est mort. Et ce bouclier est détruit. Ensuite, comment j'ai pu jouer Mjolnir? Ah, avec le Queen Porter, ok. Donc je pense que je vais attaquer Kang. Je lui inflige 3 points de dégâts, il passe à 15. Ensuite, je vais dépenser 1, 2, 3. Ah non, mais il me manque des ressources encore. 1, 2, 3. Mais non, le lancer de marteau, il faudrait que je le garde. Ah, c'est compliqué, hein. Tant pis, je vais faire un défenseur. Ah, mais non, je peux pas faire de défenseur des 2 royaumes tant que j'ai pas sorti Dame Sif. Parce que d'abord, il faut d'abord que je fasse avec Dame Sif que je vire les 2 ressources là. Donc, comment on fait ça? 1, 2, 3 et 4 ressources. Je vais sortir Dame Sif. Je redresse Thor. À partir de là, je vais incliner Dame Sif.
Elle prend un point de dégâts en riposte pour retirer cette manigance. À partir de là, je peux retirer de la manigance sur la manigance principale. Donc je vais jouer un défenseur des 9 royaumes. Je dois défausser des cartes du dessus des decks rencontres. Si jamais j'arrive à trouver au moins un ennemi, à ce moment-là, on le met en jeu. Et j'ai droit de retirer 3 de manigance sur la manigance principale. Enfin, sur la manigance que j'avais choisie. Avec la capacité en garde, je peux piocher une carte. Enfin, 2 cartes exactement. Donc là, j'ai un gros Iron Fist et un lancer le marteau. C'est pas mal du tout ça, mais... Lui, il a garde et riposte 1, le macro bot. Donc je pense que je vais quand même attaquer avec Thor et je lui inflige 3 points de dégâts. Comme il survit, en riposte, je prends 1 point de dégâts. Est-ce que je garde pour jouer Iron Fist ou est-ce que je joue l'infirmière de nuit? Parce qu'avec le lancer le marteau, normalement, de toute façon, je vais pouvoir le rincer, lui. Hein. Sachant que je risque pas trop là au niveau des points de vie, donc j'ai pas besoin de sonner le méchant. Donc je vais payer une ressource d'Iron Fist et je vais jouer infirmière de nuit. Elle arrive en jeu avec 3 jetons soins dessus, mais je vais directement l'incliner pour retirer un état, j'en ai pas, et gagner un point de vie, je repasse à 14. Allez, hop, on redresse tout le monde à la fin du tour. Je garde cette carte en main, je pioche 4 cartes supplémentaires, donc il me reste 2 cartes dans mon deck. Donc là, il ne faut pas que j'active la capacité en garde, sinon je vais me prendre une carte rencontre ce tour-ci. Donc étape 1 du méchant, on met un de menace sur la manigance principale, maintenant on est à 5. Ensuite, Kang Immortus s'active, donc il va m'attaquer. Donc je vais le prendre sans défense, donc il attaque à 2. Effet boost, vous êtes sonné. Donc je suis sonné, je perds 2 points de dégâts. Donc je vais retirer ici un dégât de bouclier énergétique pour infliger 1 point de dégâts à lui, du coup il est mort. Et du coup, je ne subis qu'un seul point de dégâts, je passe à 13. Ensuite, on m'alloue une carte rencontre et on la révèle. C'est un soldat Shitori. Donc il a un de manigance, un d'attaque, il a 3 points de vie et il y a marqué quand le soldat Shitori vous attaque, défaussez une carte du dessus du deck rencontre et subissez un nombre de points de dégâts indirects égal au nombre d'icônes de boost sur la carte défaussée. Donc moi je vous avoue que je serais bien tenté à la limite même à prendre une carte supplémentaire. Parce que là je peux pas perdre normalement, à moins qu'il manigance, ouais, il faudrait que je chope la deuxième avancée et qu'il y ait 4 de manigance, et là je pourrais rien y faire par contre. Est-ce qu'on la joue safe? Parce que moi je suis un mec qui joue burné en général et après je le paye cher quoi. Mais là je vais pas pouvoir beaucoup contrer ce tour-ci, donc est-ce que ça vaut le coup de garder un tour de plus? Non, je pense que je vais activer la capacité en garde de Thor. Et du coup je pioche 2 cartes. Malheureusement je termine mon deck. Alors ça je sais pas du tout, hein, si jamais vous avez la réponse vous pouvez me le dire en commentaire. Mais quand on est en phase 4, du coup je viens de vider mon deck, je m'attribue une nouvelle carte. Mais comme dans la phase 4, on révèle toutes les cartes rencontres qui nous sont attribuées, même si je la gagne pendant la phase 4, je dois la révéler normalement. Donc comme ça me désavantage, je vais la révéler. Alors ici, ça s'appelle affaibli, c'est une obligation. Il y a marqué réponse forcée après avoir utilisé un de pouvoir de base, vous subissez un point de dégâts. Et comme d'habitude, il faut que je passe en alter ego pour défausser cet effet. Ok, donc là maintenant, c'est le tour du joueur. Donc là, j'ai pas mal de trucs pas mauvais du tout. Est-ce que je peux le tuer? Qu'est-ce que j'ai fait comme compétence en redressant Thor tout à l'heure? J'avais le droit d'attaquer une deuxième fois, j'ai attaqué qui? Ah, j'ai dû attaquer Kang juste avant, et après j'ai attaqué le sbire. Ok, bon de toute façon je vais utiliser infirmière de nuit pour enlever une carte état sur mon personnage et me soigner d'un point de vie, je passe à 14. Est-ce que j'ai des ressources physiques éventuellement? Je pourrais m'en servir pour virer ça. Alors là il y a plusieurs options, hein, donc il faut réfléchir un petit peu. J'aime bien jouer les dieux du tonnerre, moi, même si je vais le payer, puisque après il y a Loki qui arrive. On va jouer le dieu du tonnerre. Après pour 1, 2 et 3 ressources, je vais jouer l'héliporteur.
Alors après, qu'est-ce que je peux faire? Parce que là, du coup, j'ai plus de ressources physiques là. Je peux pas garder une autre ressource physique, c'est pas possible ça? Si, je peux garder celle-là et virer le casque de Thor. Putain, c'est chiant de virer le casque de Thor, hein. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, je vais pas du tout le rincer là, ce tour-ci. Pour 3, je vais tuer lui. J'inflige 3 points de dégâts, il est mort. À partir de là, je pense que je vais quand même faire un défenseur des 9 royaumes. J'ai droit de défausser des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un ennemi soit révélé. Donc là, c'est un guerrier antique. Donc comme un guerrier m'attaque, j'ai droit d'utiliser la capacité en garde pour piocher 2 cartes. Oh là là, ça c'est dur. Il a coup rapide, donc dès qu'il arrive en jeu, il m'attaque. Donc je vais prendre 2 points de dégâts, je pense. 2 points de dégâts. 2 points de dégâts, bah, je perds 2 points de vie. Je passe à 12. Et comme j'ai révélé un ennemi, quand même, avec défenseur des 9 royaumes, j'ai le droit de retirer 3 de menaces de la manigance principale. Enfin, d'une manigance en jeu. Alors maintenant, là, c'est toujours le même problème. Est-ce que je passe en alter ego? J'ai pas envie. J'ai pas envie de laisser cette carte en jeu. Est-ce que je fais un lancer le marteau juste pour nettoyer la zone? Ou est-ce que je joue un gros Iron Fist? Ça, c'est fort, Iron Fist, quand même, hein. Ouais, je pense que je vais faire ça avec Dame Sif. Je vais attaquer le guerrier antique, je le tue. Et à partir de là, je vais payer 1, 2, 3 et 4 ressources. Et je vais jouer Iron Fist. Il arrive en jeu avec 2 marqueurs mystiques. Je vais l'incliner pour attaquer Immortus et enlever un jeton mystique pour lui infliger 3 points de dégâts et le sonner. Donc il passe à 12 et il est sonné. Et puis je vais rester en héros. Je reste en héros. Parce que là, je commence à avoir beaucoup de ressources. Normalement, même en héros, ça devrait bien se passer. Donc, il n'y a pas de souci, je vais virer ça. Fin du tour, je vais piocher 5 cartes, toujours grâce à Asgard. On passe à la phase du méchant. Donc, étape 1, on met un de manigance, un de menace sur la manigance principale. Étape 2, il est sonné, donc il ne se passe rien. Étape 3, j'ai enlevé un point de dégâts avec lui. Ouais, je crois que j'ai perdu un point de dégâts, je ne me rappelle plus. Bon, dans le doute, je vais l'enlever parce que lui, à chaque fois qu'il fallait que je contre ou que j'attaque, je devais perdre un point de vie. Je ne sais pas si je l'ai fait, donc dans le doute, on va le faire. Étape 3, on tire une carte et étape 4, on la révèle. Donc c'est une obligation, souvenir dérobé. Placez les 8 cartes du dessus de votre deck sous cette carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8 cartes. Défaussez une ressource mentale de votre main. Défaussez cette obligation et toutes les cartes situées dessous. Ah ouais, donc c'est plutôt moche ça. Donc, est-ce que je peux tuer le petit loup ce tour-ci? Alors, je peux pas les orienter, ça c'est chiant. Après, j'ai beaucoup d'alliés, donc il faudrait nettoyer des alliés. J'aimerais virer ces cartes quand même, parce que je sais que c'est pas du tout bon. Nick Fury, ça me permettrait de piocher, mais j'ai pas du tout envie de piocher là. Je pense qu'avec Dame Sif, je vais contrer pour 2 la menace principale. Elle est morte. Ensuite, je vais payer une ressource de moins, plus 2, ouais, 2 ressources. Je peux jouer le frère vaudou. Est-ce que c'est pas excessif de jouer le frère vaudou? Il me faut quoi? Il me faut une icône mentale et une icône physique pour virer les 2 cartes, donc je vais garder ces 2-là. Ouais, je vais jouer le Queen Porter aussi, donc ça me fait 4 ressources. Je vais jouer Nick Fury. Donc Nick Fury, quand il arrive en jeu, il faut que je choisisse un des 3 effets. Est-ce que j'inflige 4 points de dégâts à Kang? Parce que là, je peux faire 3, 6, 7, 8. Ouais, il manque des dégâts quand même. Sachant que je m'en fous de le sonner si je passe en alter ego. Ouais. Donc 4 points de dégâts, j'ai l'impression que je m'en fiche. Ah non, mais il faut que je reste en héros. C'est trop con d'avoir Nick Fury et...
et de rester et de passer en alter ego. Donc quand il arrive, tant pis, je pioche 3 cartes. 1, 2 et 3 cartes. Ah ouais, mais moi je voulais virer ces cartes-là, là. Comment on fait pour virer tous ces trucs? Ouais. Allez, je vais payer une ressource, je vais jouer endurance, je gagne 3 points de vie, je passe à 14. Après, j'ai beaucoup d'alliés, beaucoup de ressources. Est-ce que je les garderai pas à la limite? De toute façon, je m'en fous d'avoir plus de cartes. Ah si, je voudrais avoir les cartes pour pouvoir faire plus de dégâts. Je vais attaquer avec Nick Fury. Il prend 2 points de dégâts, il passe à 10. J'attaque avec Iron Fist sans utiliser son jeton mystique. Il passe à 8. Après, je vais attaquer avec Thor. À cause de affaibli, j'inflige 3 points de dégâts, mais moi j'en subis 1. Je passe à 13. Et puis je pense que je vais garder ma main. Moi, je vais garder ma main. Allez, on fait rien. Allez, je me redresse et puis on va attendre un tour de plus. Tranquille. C'est à la fin de la phase, c'est ça? Ouais, donc je pourrais essayer de virer toutes les cartes avant de passer à l'autre étape de quête. Allez, étape 1, on met 1 de menace. Étape 2, il m'attaque, je défends avec Nick Fury. Il attaque à 2 plus 1, ça fait 3. Nick Fury est mort. Étape 3, on en tire une carte. Étape 4, on la révèle. Donc c'est un macro bot. Donc c'est un ennemi qui a garde et riposte 1. Hop là. Donc garde et riposte 1, mais toujours est-il qu'avec la capacité en garde, je peux piocher 2 cartes. Donc là, maintenant, je peux plus le tuer. J'ai pas de lancer le marteau. Ah, par contre, j'ai peut-être une frappe foudroyante qui me permettrait de nettoyer un peu. 4, ah ouais, avec une frappe foudroyante à 4. Donc je vais utiliser un héliporteur pour baisser le coût de frappe foudroyante de 1, donc ça me coûte 0. Ensuite, je paye 2 ressources énergie plus une ressource énergie. Et du coup, je décide de dépenser 4 ressources. J'inflige X points de dégâts aux méchants et à chaque sbire engagé avec vous. Donc, vu la façon dont c'est écrit, je suppose que c'est d'abord lui qui subit 4 points de dégâts, il ne peut pas subir de dégâts, et ensuite lui, il est mort du coup. Ah ouais, donc c'est un peu naze ça. Surtout que si je le fais dans l'autre sens, je peux quand même le tuer, je pense. Mais bon, c'est pas très grave, allez. Je fais 4 points de dégâts et je tue lui. Comme il est mort, je prends pas les dégâts de riposte. J'ai toujours un mental et un physique, donc ça, il faut les garder. Il faut faire 5 points de dégâts. 5 points de dégâts, ça veut dire qu'il faut que je perde Iron Fist, c'est chiant ça. Bon, tant pis, je perds Iron Fist, j'inflige 3 points de dégâts, il passe à 2. Il est mort lui. Ensuite, je vais attaquer avec Thor, je perds 1 point de dégâts à cause de affaibli. J'inflige 3 points de dégâts et il est mort. Donc il est mort, ça veut dire qu'à la fin de la phase, je dois passer à l'étape suivante. Donc là, j'ai quand même jusqu'à la fin du tour pour continuer à jouer. Donc je vais passer en alter ego. Je vais défausser une ressource physique, une ressource mentale pour défausser ces 2 obligations. Du coup, je défausse toutes ces cartes-là. Ok. Ensuite, il me reste ça dans ma main. Donc je peux dépenser 1, 2, 3 et 4 ressources. Et je pense que je vais jouer le manoir des Avengers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ouais, ça vaudrait le coup de pas le faire du coup. On va attendre un tour pour le faire. Comme ça, je pioche que 2 cartes. Je peux jouer Mockingbird et tout. Ouais, ça me paraît mieux. Donc on va pas le faire. Allez, hop. Je redresse tout le monde. C'est la fin de la phase du héros. Donc, fin de la phase du joueur. L'étape 3. Donc, si tous les joueurs ont vaincu... Attends, c'est quoi ça? Si tous les joueurs présents à ce stade sont vaincus, ce stade est achevé. Bon, ça c'est pas le cas. Ici donc... Donc là j'ai terminé toutes les étapes, hein, donc je reviens à cette étape-là, et comme tous les joueurs sont à cette étape-là, je passe à l'étape 4A. Donc 4A, colère de Kang. Vous utilisez la technologie de votre ennemi pour vous regrouper et regagner le présent. Juste à temps pour vous opposer à l'assaut que Kang lance sur la Terre. Une fois révélé, révélez Kang 3.
Kang 3. Kang 3. Révéler chaque Empire Kang, chaque carte Empire Kang face cachée sous cette stade. Donc là, comme j'ai pas raté mon étape 2, j'ai pas d'Empire de Kang. Ok, donc Kang, quand il est révélé, il a 20 points de vie. 20 points de vie, il a un état tenace. Si jamais je arrive à le tuer, je gagne la partie. Et toujours pareil, hein, il va manigancer et attaquer à 2. Et à chaque fois qu'il va attaquer, je dois soit placer un de menace sur la manigance principale, soit il gagne 2 en attaque. Ensuite, colère de Kang. Une fois révélé, chaque joueur cherche son sbire Némésis dans le deck de rencontre, la pile de défausse rencontre ou dans la zone hors jeu. Donc bon, mon sbire Némésis, vous le savez, hein, c'est Loki. Donc ça, c'est pas bon du tout. Et le met en jeu engagé contre lui. Mélanger le deck de rencontre. Donc je mélange le deck de rencontre. Ouais. Bon, après, je me rappelais plus si les obligations elles faisaient quelque chose ou pas, donc je voulais les virer. C'est vrai que j'aurais peut-être dû plutôt essayer de. Bon, c'est pas super grave. Ah, j'ai oublié de repiocher pour avoir 6 cartes dans ma main. Allez, on passe à la phase du méchant maintenant. Donc phase 1, on met 1 de manigance ici. Phase 2, il manigance pour 2 plus 1, ça fait 3. Loki manigance pour 2. Et on est déjà à 6. C'est bien moche. Étape 3, on tire une carte. Étape 4, on la révèle. Et là, c'est le drame. Encore un deuxième ennemi. Ok, allez. C'est mon tour en tant que joueur. Donc qu'est-ce que je peux faire? Faut pas avoir peur. Hein. C'est vrai que ça fait un peu peur là. On est en train de se faire péter la gueule. Mais bon, je suis tort quand même. J'ai 12 points de vie normalement. On est plutôt large. J'ai plein de ressources. Je serais bien pour sonner Kang, moi déjà. Ça me paraît pas mal. Je vais payer une. Avec l'héliporteur, je paye ma prochaine carte 1 de moins. Je paye 1, 2, 3 et 4 ressources. Je joue le manoir des Avengers. Je l'incline pour piocher une carte. Ah, c'est un deuxième lancer de marteau. C'est chiant ça. Du coup, j'ai une. Ah ouais, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Parce qu'avec lui, par exemple, je peux attaquer lui et infliger 3 points de dégâts. Ah bah non, il a riposte. Donc ça vaudrait vachement le coup de pas prendre les dégâts de riposte. Quoi. Donc j'ai plutôt infligé 3 points de dégâts à Loki. Ensuite, je vais payer 1, 2 et 3 ressources. Je vais faire un lancer de marteau sur lui. Donc je... Ah bah non, c'est nul aussi ça. Parce qu'il faudrait d'abord que j'arrive à infliger un point de dégâts à l'autre. J'ai fait 1, 2 et 3 ressources. Et ça, je l'ai joué pourquoi là, ces 4 ressources? Ah, j'ai joué le manoir des Avengers. Ouais. Faudrait que je joue Mockingbird avant, mais du coup, il va me manquer des ressources, non? Un, 2 et 3, je renvoie... Mais ouais, c'est toujours pareil, il va me manquer des ressources, hein, c'est dingue. Il me manque toujours une ressource dans ce jeu. C'est difficile, hein, c'est difficile. Parce que si jamais je paye 3 pour jouer ça, je vais avoir mon Mjolnir dans ma main. Mais du coup, je suis obligé de le tanker, lui. Ah, putain, c'est pénible, c'est pénible. Après, je peux défendre avec Cléa hein, de notre côté. Ah ouais, mince, il y a déjà 6 de manigance sur la manigance principale, j'avais pas noté ça. Je pense que je vais faire un défenseur des 9 royaumes du coup. De toute façon, je vais piocher la carte sourcil. Donc je vais défausser jusqu'à tirer un ennemi. J'espère qu'il y en a. Il y a un ennemi. C'est un soldat Shitori. Hop là. Donc j'ai droit de retirer 3 de manigance sur la manigance principale. J'utilise la capacité en garde pour piocher une carte. C'est un War Machine. Donc il me manquait qu'une seule ressource tout à l'heure. Donc là, normalement, j'ai la ressource qui me manque.
Quand ce soldat vous attaque, défaussez une carte de votre deck rencontre et subissez des points de dégâts. Ok, direct. Je pourrais sortir un lancer de marteau, je tue lui. Juste avant, moi j'aurais bien joué Mockingbird pour sonner lui. Donc je vais payer, je pense, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Je vais payer 1, 2, 3 ressources. Je vais jouer Mockingbird pour sonner le méchant. Ensuite, j'incline Mockingbird pour infliger un point de dégâts. Elle prend un dégât en riposte. Mais non, c'est pas possible, putain, il manque encore une ressource. C'est pas possible, quoi. Et ouais, parce qu'à chaque fois, je considère que Mjolnir, c'est une ressource, mais il est pas dans ma main, quoi. Donc, comme il est pas dans ma main, c'est pas vraiment une ressource, quoi. Ouais, bon, je vais faire un lancer le marteau, et puis tant pis, hein, je pense que je vais perdre les dégâts en plus. J'ai bien envie de garder Cléa. Moi, je trouve que Cléa, elle est pas mauvaise, quoi. Sinon, je vire tout et je mets juste une barrière énergétique. Je fais pas de lancer le marteau, et puis tant pis, on verra au prochain tour qu'est-ce qu'on fait. C'est juste que jeter les lancer le marteau. Ah oui, tiens, d'ailleurs, mon deck, il est terminé là. Donc, ils seront pas dans ma défausse, les deux lancers de marteau. Oh là là, j'ai joué comme une chèvre. J'ai joué comme une chèvre. Parce que là, du coup, comme je termine le deck, eh ben, on tire une carte rencontre supplémentaire. Et comme on tire une carte rencontre supplémentaire, il n'y a plus de deck. Et du coup, il faut rajouter un jeton accélération. Donc là, est-ce que ça va pas me faire perdre la game? Non, je crois pas quand même, mais... Hop là. Bon, il faut décider, quoi. Moi, j'aurais bien joué un War Machine, quoi. De toute façon, je pouvais pas faire ma combo avec... parce que lui, il la garde, donc je pouvais pas faire toute ma combo avec Mockingbird, ça marchait pas, ça. C'était nul. 1, 2, 3, 4, 5, 5 ressources. Donc, qu'est-ce que je joue? Je reprends le marteau dans ma main, je le rejoue. 3, 4, 5, mais après je peux jouer que ça. Lui, il est même pas sonné. Sinon, je peux tanker pendant un tour et jouer plein de barrières énergétiques. Parce que je peux même tanker avec War Machine à la limite, hein, puisqu'il a pas perçant lui. Donc je vais dépenser 1, 2, 3 et 4 ressources. Je vais jouer War Machine, il est tenace. Voilà, et puis je vais garder un lancer le marteau. Je pourrais peut-être garder un Mockingbird plutôt. Allez, je garde Mockingbird et un lancer le marteau. Et puis je fais rien d'autre. Voilà, hop. Je tire 2 cartes supplémentaires, 3 cartes supplémentaires. Étape 1 du méchant, on rajoute 2 menaces sur la manigance principale à cause du jeton accélération. Ensuite, quand s'active, il m'attaque pour 2. Du coup, je vais défendre avec War Machine. Il attaque à 2 plus 0. Donc War Machine perd son état tenace. Ensuite, Loki, donc les 3 là m'attaquent. Donc je perds combien de points de dégâts là? 2, 4, 5. Plus lui qui va m'infliger des points de dégâts en plus. Ah ouais, c'est chiant ça. Donc quand le soldat vous attaque, défaussez la carte du dessus du deck rencontre, subissez des dégâts indirects égaux au nombre d'icônes de boost défaussées. Ah ouais, c'est un peu triste ça. Ouais, bah tant pis, je perds 5, je passe à 7. Je défausse la première carte à cause du soldat Shitori. Il y a 2 icônes de boost du camp, je prends 2 points de dégâts de plus. Je vais en absorber 1. Hop. Avec la barrière énergétique, et du coup j'inflige 1 point de dégâts à n'importe qui, sachant que c'est pas une attaque, je suis pas bloqué par la capacité garde, et lui il perd son état tenace. Allez, à partir de là, il faut tirer une carte supplémentaire. Ah oui, c'est même pas terminé. Donc là, hop, il y a plein d'ennemis, plein de sbires. Là, il me faudrait une frappe foudroyante, ce serait sympa. Hein.
Donc c'est un guerrier antique, donc du coup je vais utiliser la capacité en garde pour piocher 2 cartes. Et il m'attaque en attaque rapide. Ah bah j'ai une frappe foudroyante, donc ça c'est pas mal ça. Ok, bah je vais prendre encore 2 points de dégâts, je passe à 4. Et après la deuxième, ça s'appelle flux temporel perverti. Les joueurs ne peuvent pas déclencher de capacité d'alter ego sur les cartes obligations. Donc là, il n'y a pas de carte obligation en jeu, j'ai bien fait de les virer. Une fois révélé, chaque joueur doit choisir entre défausser une carte prise au hasard de sa main, soit placer 2 de menaces sur cette carte. Donc je vais placer 2 de menaces sur cette carte, tout simplement parce que j'ai une chance sur 7, mais je ne voudrais pas perdre ma frappe éclair. Allez, c'est au tour du joueur. Donc étape, déjà je vais piocher une carte avec le manoir des Avengers. Ensuite il faudrait faire 4 points de dégâts pour tuer tous les sbires. Donc je vais incliner l'héliporteur pour ne pas payer la ressource de frappe foudroyante. Ensuite derrière je vais payer 1, 2, 3 et 4 ressources énergie. Du coup j'inflige 4 points de dégâts au méchant. Comme c'est pas une attaque, c'est pas bloqué par l'attaque de garde. Donc il passe à 16. Et ensuite j'inflige 4 points de dégâts à chaque sbire. Donc comme lui il meurt, je prends pas la riposte. Lui il est mort, lui il est mort, Loki meurt. Quand Loki meurt, il faut que je tire la carte. Si c'est une carte traîtrise, il est soigné, mais là c'est pas une carte traîtrise, donc il n'est pas soigné. Ok. Donc il n'est plus qu'à 16 points de vie. Enfin plus qu'à, je sais pas si c'est un... Moi je suis plus qu'à 4 par contre. Donc là ce tour-ci, Cléa peut défendre. Je pourrais faire un gros lancer le marteau. Je peux jouer un frère vaudou pour aller chercher une carte événement. Je vais faire ça, je pense. Je vais dépenser une ressource, plus 2 ressources et 3 ressources. Je vais jouer frère vaudou. Quand il arrive en jeu, j'ai le droit de regarder dans les 5 premières cartes de mon deck. S'il y a une carte événement, je peux la prendre. Bon, bien évidemment, il n'y a pas de carte événement. Donc, je ne peux pas la prendre. C'est pas grave. Si, un petit peu quand même. Je ne vais pas vous cacher qu'à l'intérieur de mon petit cœur, je pleure. Donc là, je vais défendre avec Léa, donc il ne faut pas la faire crever. Je vais contrer avec le frère vaudou, il prend 2 dégâts en riposte. Je vais virer sur la manigance principale, ce serait trop con qu'on perde maintenant. Je pourrais faire à la limite un défenseur des 9 royaumes aussi. Défenseur des 9 royaumes. Je vais défausser pour récupérer un sbire. Et bah dis donc, j'ai meulé un bon tiers du deck déjà. Un guerrier Shitori qui a coup rapide. Fantastique. Du coup, quand il m'engage avec la capacité en garde, je vais piocher 2 cartes. Et ensuite, il m'attaque pour 2. Bah tant pis, je repère 2 points de dégâts, je suis à 2. J'ai quand même le droit de retirer 3 de manigance, je sais pas, sinon je ne l'ai pas fait. Et ensuite, j'ai 3 ressources, il m'en faut 4 pour jouer lui, donc c'est mort. Et j'ai sinon 2 ressources, il m'en faut 2 pour jouer lui. Ok, donc bon, bah, c'est mort. Donc je suis à 2. Je sais pas pourquoi Thor n'est pas incliné, donc ça voudrait dire que je m'en suis pas servi encore. Donc je vais peut-être tuer le guerrier antique là, hop, pour 2, je vais tuer le guerrier antique. Et après, tant pis, je vais incliner l'infirmière pour me soigner. Je pense pas que ça va se jouer à un point de vie, mais on sait jamais. Hop là. Allez, fin du tour. Je vais garder toutes les cartes que j'ai en main, puisque c'est quand même une assez bonne main pour faire plein de dégâts au prochain tour. Normalement, si je survis ce tour-ci, je devrais pouvoir le tuer. Je vais donc repiocher 2 cartes pour compléter ma main. Ensuite, étape 1, on met 2 de menaces sur la manigance principale. Ensuite, Kang m'attaque, je vais défendre avec Léa. Il attaque à 2, je vais utiliser la capacité qui fait qu'il gagne plus 2 en attaque. Au tour dernier, je ne sais plus comment je l'ai bloqué. Je pense que j'aurais pu lui filer de plus d'attaque. Je ne sais plus comment je l'ai contré au tour dernier. Bon, c'est pas grave. Donc là, la capacité fait qu'il a plus 2 en attaque, donc il attaque à 4, plus 2, 6. Donc Léa, elle est morte. Quand elle est vaincue, on la remélange dans son deck, c'est son effet à elle.
Étape 3, on tire une carte, et étape 4, on la révèle. Alors, souvenir, placez les 8 cartes du dessus de votre deck sous cette carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, donc là je vous rappelle, j'ai pas le droit de passer en alter ego pour défausser cette obligation tant que j'ai pas contré cette manigance annexe. C'est le flux temporel perverti. Allez, donc là maintenant il faut se débrouiller pour faire 16 points de dégâts. Est-ce que c'est faisable ça? 8, 11, 12, 13, 14. Je vais la rater franchement là. Je vais piocher une carte avec le manoir des Avengers. 1 et une carte juste. Donc Dame Sif, c'est cool, mais je pourrais jamais la payer, je pense. Je peux faire un défenseur des 9 royaumes juste pour piocher 2 cartes de plus et avoir plus de ressources. Au pire, je défendrai avec le frère Vaudou. Donc je vais faire un défenseur des 9 royaumes. Je vais essayer d'aller chercher un sbire. Mince, il la garde. Ça, c'est vraiment pas cool. Je pioche 2 cartes et j'ai le droit de retirer 3 de manigance sur une manigance. Donc bah celle-là, au pire. Ensuite, je vais payer 3 ressources. 1, 2 et 3 ressources. Je vais jouer... Ah, j'ai une frappe éclair, hein, sinon. Frappe éclair, ça me paraît pas mal. Est-ce que j'ai assez d'icônes de... Ah, mais si je vire toutes mes icônes... Donc déjà, je vais pas payer la frappe éclair. Hein. Je vais la réduire avec l'héliporteur. Donc elle est gratuite. Après, je vais payer 3 icônes éclair plus une icône éclair. Et j'inflige 4 points de dégâts au méchant. Il est à 12. Et 4 points de dégâts à lui, il est mort. Et comme il meurt, il ne déclenche pas la riposte. C'est pas une attaque, ça, hein? Non. C'est juste un super pouvoir. Non, je vérifie parce que ça voudrait dire que bah, j'ai foiré la game. Ok, donc là, il est à 12. Et là, normalement, ça passe maintenant. Je peux infliger 1, 2, avec 3. Non, ça c'est une connerie. Je vais d'abord attaquer avec Thor. Je lui inflige 3 points de dégâts, il passe à 9. Ensuite, je vais dépenser 1, 2 et 3 ressources. Je fais un lancer le marteau. J'incline Mjolnir et je le renvoie dans ma main. Je lui inflige 8 points de dégâts, il est à 1. Voilà. Et après, bon, je peux rejouer Mjolnir si je veux. Et après, je vais attaquer avec War Machine. Il inflige 2 points de dégâts. Et Kang est détruit. Si jamais Kang est vaincu, les joueurs remportent la partie. Voilà, bon, ben, il faut être indulgent avec moi. C'est ma deuxième partie sur ce scénario. Et je joue un deck qui n'est pas forcément super facile. Là, le Thor pour jouer en solo, c'est vraiment difficile des fois. Donc il y a peut-être une erreur ou deux qui est passée. Bon, il faut m'excuser, quoi. Mais l'objectif, c'était essentiellement de faire une partie d'illustration sur ce Kang. Hein. Hier, on l'a joué, donc comme je vous disais, en expert. Bon, c'est pas pour rien qu'on l'a joué en expert. Hein, c'est parce que mon pote Mathieu, il a pris Doctor Strange. Le deck tactique, non pas tactique, le deck agressivité que je vous avais présenté dans le premier craft and play que j'ai fait sur ce jeu. Donc comme c'est un deck qui est méta fort, bah, du coup Mathieu il a dit bah, on joue directement en expert quoi. Donc ça a été une super longue partie, je crois qu'on a joué plus de 2 heures. C'était très sympa, on s'est beaucoup amusé. Mais bon après quand il y a Doctor Strange dans la partie, de toute façon il n'y a pas beaucoup d'enjeux, on sait très bien qu'on va gagner normalement. Voilà. Sinon, après, je trouve que le scénario est très sympa. Le fait de faire des parties méga longues, moi, c'est un truc que je recherche dans le jeu. Puisque comme je joue contrôle avec des decks plutôt lourds, avec pas mal d'améliorations ou de cartes soutien qu'on met en place, et ben, du coup, il me faut beaucoup de tours pour me mettre en place. Et quand les méchants, ils meurent trop vite, et ben, du coup, on n'a pas le temps de profiter de tous ces trucs qu'on a mis en place. Donc moi, c'est plutôt un scénario qui me convient. À noter quand même que quand vous jouez en expert, parce que ça nous a vachement surpris, hein, quand on joue en expert, le Kang niveau 3 il a 25 points de vie par joueur, donc on joue à 2, ça fait 50 points de vie. Bon, après quand on est très installé à la fin d'une game, 50 points de vie il tombe en 2 ou 3 tours, mais ça n'empêche que 50 points de vie ça surprend, surtout que moi j'ai l'habitude de beaucoup jouer en solo. Bah, je suis pas habitué à tomber sur un mec qui a 50 points de vie quoi. Voilà, je pense que c'est vraiment un bon scénario, c'est très sympa. C'est vraiment pour moi aussi enrichissant dans le jeu que les démolisseurs, quoi.
C'est une super idée qu'ils aient là de nous disperser dans le temps à l'étape 3, que chacun soit dispersé, que chacun d'entre nous affronte une version de Kang différente. Ça, c'est vraiment, je trouve, une super idée. Et si jamais on se fait... non, je crois que si on se fait tuer, on est vraiment mort. Mais par contre, si jamais on rate la quête, la quête principale, là, c'est pas la quête, c'est la manigance principale, et ben du coup, ça va augmenter la difficulté du jeu quand on va passer à l'étape 4 tous ensemble, puisque chaque carte Empire de Kang est révélée avec 3 jetons par joueur et empêche à Kang de subir des points de dégâts. Donc ça veut dire que toutes ces cartes-là, ben, si jamais vous ratez 2 quêtes ou 3 quêtes de niveau 3, vous allez avoir toutes ces quêtes annexes à résoudre. Ça va rendre le jeu beaucoup plus long et peut-être que Kang va vous déborder. Et en plus, quand on résout ces manigances annexes, on prend des cartes rencontres dans la face. Quand on les résout en plus, elles sont mélangées dans le deck rencontre et du coup on rajoute des cartes qui ont 3 icônes de boost, donc ça encore c'est assez bien pensé, c'est à dire que si tu prends soin de bien gérer le scénario et tout, ben, ça se passe à peu près correctement. Si tu bourres comme un gros porc, et ben, tu te fais punir, quoi. Tu te fais punir. C'est pareil à l'étape 2 là, si jamais vous passez l'étape 1 en rush comme je vois beaucoup de joueurs le faire, et ben, il y a bien marqué que chaque manigance annexe qui est restée en jeu au moment où on passe à l'étape 2, on place un jeton d'accélération sur celle-là, donc ça va repartir après. Bon, pendant toute l'étape 3, ça n'a pas d'importance, mais à l'étape 4, on aura plein de jetons d'accélération du coup. C'est vraiment un scénario avec tout un tas de petites choses bien pensées. J'ai beaucoup aimé aussi à l'étape 4 le fait qu'il aille chercher votre sbire Némésis et qu'il engage contre vous, puisque je vous rappelle que pour Thor comme pour Hulk, les sbires Némésis, ils sont horribles, quoi. Ils sont horribles. Bon, là, j'ai eu de la chance, je l'ai tué du premier coup. Hier, avec Mathieu, je crois qu'on a été on a été amené à le tuer 2 fois dans la partie, sachant qu'on l'a raté au moins 3 ou 4 fois, donc il a fallu le tuer 5 ou 6 fois dans la game, parce qu'à chaque fois, il se resoignait, parce qu'en expert, eh ben, on rajoute 3 cartes traîtrises, donc on a encore une plus grande probabilité de faire soigner Loki. Donc tout ça, c'est plein de petites mécaniques qui sont très bien pensées. J'ai beaucoup aimé, je pense que c'est un scénario qui est très très bon. Allez, je vous laisse ici. Ça m'a fait plaisir de partager cette expérience de Marvel Champion avec vous. On se retrouve bientôt certainement sur le Seigneur des Anneaux, puisque là je suis en train de préparer des decks, mais je ne sais pas exactement dans quel ordre je vais poster les vidéos. Donc on se revoit bientôt. A plus.